Yo, c'est Ivy Keke, Mister V. Ivy Keke, Mister V. Ivy que c'est une star. Parce que t'es trop drôle mec, t'es le prime de l'humour on a dit. Et y'a Mister V. Mister V, rebonsoir. C'est Mister V. Ivy. Bonsoir, ça va? Il est beau. Il est C'est acteur. un des meilleurs acteurs comiques qu'on ait en France. Il est rappeur. Pendant qu'il rétrécisse dans mon rétroviseur. Et il fait des pizzas. Achetez mes pizzas, achetez mes pizzas. Mister V, ou Ivy le Texier, Son vrai prénom Joachim Nkoudou Djoko. est indéniablement un des créateurs de contenu les plus efficaces du YouTube francophone. Avec seulement 36 vidéos sur sa chaîne principale en 14 ans d'activité, il cumule 6,37 millions d'abonnés, enchaîne les apparitions et les collaborations commerciales, il semble réussir le moindre projet qui lui vient en tête et est cité comme le YouTuber le plus drôle par de nombreux internautes. Qui est l'humoriste français que vous trouvez le plus drôle ou la plus drôle? Oui, c'est Mister V. Mister V. Pour la plupart, Mister V reste au sommet de son art, et ce, avec une moyenne de moins de 3 vidéos par an. Parce que t'es trop drôle mec, t'es le prime de l'humour on a dit. Mais alors, comment fait-il pour être aussi imperméable à l'échec? Remontons le temps jusqu'en 2010. Tiens, c'était comme vous avez pu remarquer un peu en regardant ma chambre. À l'aube de YouTube, la plateforme était encore jeune et deux formats dominent le paysage. En premier, on a le gaming avec des youtubeurs comme Diablo X9 ou Monsieur Lévy 12 Bonjour à tous, c'est Monsieur le V12. qui font des vidéos sur Call of Duty qui cumulaient des millions de vues. Et de l'autre côté, on va retrouver l'humour avec les podcasts et des figures emblématiques comme Cyprien et Norman qui réalisaient des statistiques exceptionnelles. Faux. Tu veux faire un bac L? Ok, d'accord, pas de problème, tu vas vite comprendre pourquoi il y a deux L dans Pôle emploi. Ce format impliquait jeu d'acteur, humour d'ado et l'intimité qui se créait avec une caméra dans sa chambre qu'on mettait en face de soi. On y retrouvait également Jérémy, Natou, Kemar, Hugo tout seul, La Ferme Jérôme et même Squeezie qui s'était pris au jeu. Salut tout le monde, c'est Squeezie. Nous étions face à un phénomène de mode à grande échelle. Et la première génération de youtubeurs stars, l'équivalent des acteurs d'Hollywood, mais sur Internet. C'est dans ce contexte que le jeune grenoblois de 17 ans, Mister V, se démarque tout en respectant les codes déjà installés par ses prédécesseurs. Tu m'appelles, parle de... Ok? Au lieu de jouer le rôle d'un ado mal dans sa peau, Mister V débarque avec un look beaucoup plus soigné. Un style travaillé, un dégradé impeccable, une casquette sur le côté, des boucles d'oreilles brillantes, le tout sublimé par son teint métissé, ainsi que des influences fortes comme le rap US et le basket, qui se reflètent dans son style vestimentaire et son écriture humoristique. Je suis dans mon bolide, j'encaisse plus que Monopoly. Je fais la fête, je sais pas... Ah putain. Ce contraste entre un jeune français de village et l'image street hardcore US à la 50 Cent lui permet de créer une identité originale et De reconnaissable. devenir une star de la NBA, mais il y a juste un truc qui m'en empêche, quoi. Ma taille. Mais le véritable génie de Mister V réside dans sa capacité à débloquer et maîtriser de nouvelles connaissances et compétences au fil du temps. Dès ses débuts, il s'impose avec le comique de situation, mettant en évidence le fossé entre son idéal américain et la réalité, très souvent décevante, de son quotidien. Tout est stylé là-bas. Jouant à la perfection le rôle de la fausse racaille, ramenée à la réalité à chaque instant, avec des inspirations humoristiques qu'on a déjà pu retrouver chez les plus grands. 10 ans plus tard, revoir ces anciennes vidéos nous donne bien la confirmation que ce sont probablement celles qui ont le mieux vieilli. Mister V, il a les vidéos en mode podcast, humour, qu'on le mieux vieilli. J'ai juré, je pense ces anciennes vidéos, tu les regardes normal aujourd'hui, normal. Ce sont les premiers exemples de la grande force de Mister V, un humour intemporel. Mais Mister V ne s'arrête pas là. Il va très rapidement allier deux de ses passions, le rap et l'humour, et exploiter une nouvelle compétence, elle aussi intemporelle, la parodie.
Pour réussir ce style d'humour, il ne suffit pas de copier le style des rappeurs. Tu touches le SMIC, moi je te touche les fesses. Ou écrire de manière crédible. Avec des allitérations, des assonances, des métaphores. Qu'à la fin, le texte, il veut plus rien dire. L'ambiguïté de la syntaxe juste à poser dans la justesse de constitution. Rhétorique asymétrique envisageant un futur contrariant la pulpe de ma justesse. Ischio-jambier, circoncision éternelle, acharnement. Il faut rapper avec authenticité, maîtriser le flow et la gestuelle. Il faut choisir une instrumentale qui colle parfaitement au style. Mets-toi tout nu, frère. Et bien sûr comprendre en profondeur les codes artistiques et les vestiaires du milieu. Je revends la mort dans les coins sombres de Paris. Tu veux faire un tête-à-tête, moi je suis paré. Je marche dans la rue, les gens me prennent pour un carré. T'aimerais poser sur ma prod, elle est tarée. Sans cette maîtrise globale, la parodie peut rapidement tomber dans le brouillon et perdre de son impact. Mr V, grâce à son talent naturel et ses influences, parvient à créer un contraste puissant entre le sérieux du rap et l'absurdité de sa mise en scène, offrant ainsi un cocktail d'humour qui séduit aussi bien les amateurs de rap que les amateurs d'humour. En dehors des formats parodiques et podcasts classiques, Mr V s'est très rapidement imposé comme un expert dans le format court. Ce serait le prix de la meilleure story ever que vous avez sortie. En effet, bien avant l'ère TikTok actuelle, Mr V avait déjà identifié la puissance des formats courts de quelques secondes. En commençant par Vine il y a plus de 10 ans, jusqu'au format plus moderne comme les shorts Insta ou les stories, Mr V maîtrise chaque seconde de vidéo comme un expert dans la rétention et l'attention de son public. Il y a des meufs un peu encore là, j'ai un fond de vodka vite fait. Et encore une fois, comme pour la parodie, Mr V est devenu un véritable maître du format court. Et c'est à ce moment-là qu'il débloque une nouvelle compétence qui va l'immortaliser sur Internet, la caricature. Entre Guillaume le Teub, Joris le Con, ou Quentin Fils d'Up, les personnages se multiplient et les abonnés sont plus que convaincus. L'humour caricatural va devenir une des principales signatures de Mr V, jusqu'à un stade où certains iront jusqu'à le qualifier de beauf. Ah yes, ça fait plaisir du coup. Non mais... Et par rapport à un personnage, à des vidéos que je vais faire ou des trucs comme ça, bah il est beauf. Mr V, face à cette nouvelle réputation, va allier sa passion pour la musique et la réputation de beauf pour créer des chansons paillardes. Putain, et là en fait le même jour je vois un tweet sur moi qui dit que je suis beauf. Et de chanter dans un bar de beauf, c'est pas ton rêve? Je veux pas d'un verre au bar, je préfère un tonneau, du Bordeaux, ou dans le Gosio. Celui qui donne envie de danser, 20e verre. Tout le monde. Et c'est que le début de la soirée. Puis, en 2015, il innove à nouveau avec la série Mac Walter, où il incarne un agent secret aux péripéties délirantes, débloquant ainsi l'humour absurde. Qu'est-ce que tu faisais le 7 juillet 1977 à 7h07 du matin? Bah j'étais pas né. Je peux savoir pourquoi t'étais pas né? Ok. Cette nouvelle facette de son répertoire humoristique se perfectionne à travers des sketchs, démontrant clairement son talent pour manier la dérision. Un style d'humour qu'on pouvait déjà retrouver avec Alain Chabat ou les fameux OSS 117. Ensuite, Mr V revient encore plus fort avec un concept exceptionnel, le fruit de son expérience, et explose les vues avec le rap versus la réalité. Un peu comme une réponse au concept à succès de Cyprien, les pubs versus la vie. Je suis passé, c'est choche. Je suis passé, c'est choche. À l'instar d'une parodie du Palma Show où chaque code est respecté. J'entends le roi lion, Simba y croit, que c'est lui qui a tué Mufasa alors que c'est Scar. V'là le gros bâtard. Cette vidéo démontre que même sans l'élément humoristique, le rap revisité par Mr V est d'une qualité telle qu'il transcende le divertissement. La réalité. Comment ça, t'as trahi? D'où là? Non, mais c'est pas vrai. Arrêtez! Arrêtez! Et on est des copains! Il a des problèmes avec sa mère! Vas-y, vas-y.
Les internautes en redemandent, allant jusqu'à réclamer la sortie officielle des morceaux parodiés. Ajoutez-moi sur Snap, j'ai mis les tarifs dans la story. Fort de ses succès, Mr V se diversifie. Je sors un album. En mai 2017, il sort son premier album, W, qui conquiert aussi bien la communauté du rap que celle de YouTube, allant même jusqu'à décrocher un disque de platine avec plus de 100 000 exemplaires vendus. Merci, je finis pas dans le top album. Y'a que du commercial dans le top album. Ma musique est trop bien pour le top album. Mais bon, c'est relou si je suis pas top album. Un succès encore plus impressionnant quand on voit les résultats en demi-teinte de ses collègues youtubeurs qui se sont prêtés à l'exercice. Les années passent, le cheveu trépasse, le regard des gens ne trompe pas. Hélas, je veux plus jamais penser que c'était mieux avant. Les yeux qui brillent. Parallèlement, il multiplie les collaborations commerciales avec des marques telles que Hummel, les produits laitiers, j'aime trop les produits laitiers. ASICS et KFC. Il fait même des apparitions au cinéma et dans des séries. Toi, tu es qui? Tu es personne, toi. Ouais, quand je m'énerve. Et lance sa chaîne Mr V Music qui, à travers les années, va cumuler des centaines de millions de vues. j'aime pas les gus qui regardent bizarrement. Avec ma bitch dans voiture allemande. Sans compter la formation du Whoop Gang, un groupe d'acteurs avec lequel ils ont voyagé à travers la France. Tu te calmes, Denis? Fidèle à son esprit d'innovation, il se lance dans le branding avec les pizzas della Mama, conquérant ainsi les supermarchés français. Oh, j'aime trop. Bonito au jambon et la tonneau au thon, sans blague. En regardant les ingrédients, je suis agréablement surpris. J'ai commandé l'intégralité des nouvelles pizzas de Mr V. Même face à une production personnelle limitée à 1 ou 2 vidéos par an, Mr V reste omniprésent sur YouTube. Grâce à ses apparitions régulières sur la chaîne de Squeezie, que ce soit dans les concepts comme GP Explorer, Alibi, L'Imposteur, Le Pire Date ou même Qu'est-ce qu'il y a derrière la porte? Sa présence suffit souvent à garantir le succès d'un nouveau projet. Dans chacune de ses apparitions, on constate sa dernière et nouvelle compétence débloquée, l'improvisation. Pas vrai, Patrick? Je mange pas de dessert. Mais vous mangez des entrées? Ok. Pas de plat chaud? Vous mangez quoi? Uniquement des biscuits apéritifs? J'ai plus de dents. Alors, j'en ai vu 1 ou 2. C'est pas les miennes. Non. Par exemple, dans Alibi, on voit très clairement que Mr V se prête au jeu de l'interrogatoire, mais joue beaucoup sur l'absurdité du manque de conséquences réelles de la situation. Il a donc la liberté de faire n'importe quoi, sachant pertinemment que les policiers ne peuvent pas sortir de leur personnage. Dans Le Pire Date, c'est le même principe. On joue sur l'absurdité de la situation. Tant que Mr V ne commet pas un red flag, il reste dans la partie. Les règles pour les actrices sont simples. Quoi qu'il se passe, sans erreur, le jeu continue. Oh putain, les verres! Oh, pardon, monsieur. C'est une blague! Excusez-moi, qu'est-ce que je peux vous servir pour me faire pardonner? Je sais pas, des verres avec des trucs propres dedans! J'adore l'humour. J'ai envie d'en sortir. Alors, youtubeur, comédien, scénariste, acteur, entrepreneur. C'est pourquoi les boîtes sont 100% réutilisables. Où se situe réellement la limite de Mr V? Son parcours jalonné de succès constant et d'innovation audacieuse démontre qu'une faible fréquence de publication n'empêche pas de rester pertinent, surtout quand la qualité et le choix des collaborations sont au cœur de la stratégie. Je la touche, ça. Le public est-il prêt à suivre ce talent polyvalent malgré sa régularité sporadique, ou son manque de constance finira-t-il par ternir son image? Tu penses que mon temps il est derrière moi? Ma carrière elle est finie, non? La question reste ouverte, invitant chacun à réfléchir sur la véritable nature du succès sur Internet. On est gang.